pas si vous avez vu, mais on a mis un petit chauffage à côté. Oh, le luxe. Yes, it does. Turn it 90 degrees. Good. Because it's just, I think, easier to put the glass on. He's got to plug it in. Voilà. Anybody know where the tape ended up? I put it somewhere. It just got taken. I know. Now you know how Every time you ask something, I'm just going and it's only out of love. I appreciate that. Do you realize the most often asked question in our house is, where's Josh? And it never once occurred to me until this moment that probably is my responsibility. But it's just like, where's everything? Okay. All right, let's see how I want to do this. Voilà. You should go now. That's what they all say. I missed my 26th, 27th, 28th birthday. So I'm out there like, this is going to be over. Oh, we should get. Why don't you have this chair? Non, 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 I'm fine. Non, non. Pour Non, non. prendre un... That's your phone. Are you sure you don't have No, a no, chair no, there? I'm fine. Then okay. Thank you. I'm okay. It's really cold. I'm okay. I'm a strong one. It matches your quality, my friend. No pen. I need to practice. I am sorry that I do not know more French. Elle est désolée de ne pas connaître plus de français. Christian, you have to come back. C'est vrai qu'il y a une barrière de la langue, j'imagine que c'est en 44. Il y avait aussi des problèmes de communication avec les Américains. Où on parlait avec les mains, un verre de Calvados et puis c'est parti. Oh, la réputation. Ouais. On a appris quelques mots. Ouais. Par exemple, beautiful, je sais ce que ça veut dire. Ah, je disais souvent. Hey, Rick, Beautiful, c'était beau. can you bring me an S by S card? One of the silver C'est ce qu'ils vous disaient, les Américains? Never mind, I got it. C'est ce qu'ils vous It's disaient in my backpack. quand ils voyaient. Bring my backpack. Ah là là, on n'échangera pas. Hein. She remembers like the beautiful. What? Because the Americans, they were all the time beautiful. She can remove her scarf if you want. No. No? I need Okay. her scarf. Ok. Non, elle a besoin. Elle en a besoin. Like, ça cache. Non, ça cache le micro. Elle a dit en plus. Ça cache le micro. Les couleurs matchent bien. Bleu, rouge. Et les cheveux blancs, ça fait bleu blanc. Exactement. Ça va les lumières? Oui. C'est les feux de la rampe. Trying to hide it, but it's a challenge. Elle essaie de le cacher, mais elle dit que c'est un peu un challenge. Mais elle va s'en sortir. Non, non, c'est bon. Le tape under. I know, I'm working on it. Hop, voilà. C'est super. Voilà. Cheers. Faut bien présenter Zipper pouch. les Français. Là. Mais c'est parfait. Now I have to make sure that it sounds right. Maintenant, elle va juste faire un petit test audio. We're getting punchy. Même déjà dans le premier autobus, c'est pareil. Très joli. Oh, yeah. The camera loves you. Yeah, she's super. You have to say in Those stands in the background. C'est ça, que moi. On oublie les caméras, on oublie tous les jours. Déjà l'autre jour, c'était très bien. On l'avait bien oublié. What do your boots say? Red?
Tell her she looks beautiful in red and blue. Ça, vous connaissez le mot? Vous l'avez entendu? Beautiful. Beautiful. She heard that a lot in 44, she said. So that's why she knows the word. I am not surprised. Elle a dit que ça la surprend pas que on vous disait que vous étiez déjà belle à l'époque. Would she like a blanket over her legs? That's a great Vous idea. avez une That's photo an de vous amazing quand vous idea. étiez jeune? Comment? Vous avez une photo avec vous quand vous étiez jeune? Ah, je l'ai pas là. Oui, j'en ai. À l'occasion? J'aimerais bien, ce serait sympa de l'avoir. We only haven't thought about this for the others. Oh, Non, parce qu'il fait. Oh, vous savez, au bout de quelques minutes, il commence. Vous pouvez m'appeler Flo. Mes amis m'appellent Flo. Voilà. Donc moi, j'ai interviewé beaucoup de vétérans américains dans ma vie. J'ai fait à peu près 520 vétérans américains qui ont combattu dans le secteur, et aussi beaucoup de civils. Parce qu'on se rend compte qu'il y a eu pendant beaucoup d'années un oubli oui. Bah, de l'histoire des personnes qui se sont trouvées au milieu entre les Allemands et les Américains. Et vos histoires sont quand même, c'est notre héritage aussi, c'est notre histoire, c'est l'histoire de la Normandie. Bah, Donc voilà, donc, on est content que vous soyez là aujourd'hui, ah, bah, c'est bien. témoin direct de cette épreuve de libération, mais aussi Bah, oui. avec des aspects un peu plus, moins connus aussi encore une fois, mais qui sont sombres de cette libération. Et donc voilà, donc, bon, moi, j'espère que vous accepterez que je vous pose ces questions sur cette allowed the production of the Girl War Freedom to use the video we're going to film today for the documentary, for commercial and different like social media. Yes. Yes. On Yes. dire Il faut dire oui. Yes. Yes. C'est bon? It's good? Does she understand what she's agreeing to I just translated in French. in French? Okay, good. C'est bon? Donc vous venez juste de leur donner l'autorisation d'utiliser la vidéo. Ça vous va, ça ne me dérange pas pour le documentaire. On est bon? Ok. Donc Denise, dans un premier temps, moi je tiens à vous remercier d'être venue en représentant l'équipe qui est derrière, mais aussi personnellement. C'est toujours un honneur de pouvoir un petit peu découvrir l'histoire des personnes qui étaient là avant nous et qui sont toujours là avec nous, mais Voilà, bien sûr. qui étaient là à cette époque Oui. sombre de l'histoire, mais aussi Tout à de fait. libération, ou contrastée. Donc voilà, donc moi, merci beaucoup d'être venu personnellement. Et dans un premier temps, j'aimerais savoir si vous pouviez me dire où c'est que vous êtes né et quand vous êtes né. Et me parler un petit peu de votre jeunesse. Eh bien, je suis née à Négreville, dans la Manche. Je suis née le 10 mars 1927. Alors, quand les Américains ont arrivé, en 1944, j'avais 17 ans. Est-ce qu'avant ça, on peut parler un petit peu, parce qu'en 1940, les Allemands, donc du coup, voilà, comme vous le savez, occupent la France, Oui. arrivent en Normandie au début de l'été 40, pardon, excusez-moi. 40. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu, parce que déjà à l'époque vous avez 13-14 ans, qu'est-ce que vous vous rappelez de cette occupation, de l'arrivée des Allemands en 1940? Eh bien, on avait peur. Et si bien que chez mes parents, aussi bien que chez des amis, on avait fait si vous voulez, dans les champs pour coucher, parce que tout le monde disait les Allemands vont nous tuer, on avait peur. Et puis ils sont arrivés comme ça, à cheval, il y en avait à cheval, d'autres en voiture, comme qu'il avait des gens de moto, tout ça. Et puis après ça s'est passé comme ça, et puis ils nous ont laissés tranquilles. Et puis il occupait Turqueville. Et pendant les 4 ans, Turqueville, à pourrait dire, était toujours occupée. Et l'Allemand logeait chez l'habitant. Chez nous, il n'y en avait pas, parce qu'on était trop nombreux. Pardon. Aucun problème. Sachez que si vous voulez faire une petite pause un moment pour prendre un peu d'eau ou quoi Oui, que ce j'ai soit, pris un peu d'eau. eh ben, faut pas hésiter, de toute façon, on peut couper dans le montage. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant que vous venez de dire, c'est que vous avez dit en 1940, nous, avant que les Allemands arrivent, on avait peur. Ah Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de civils qui disaient, mais il y avait des rumeurs, comme quoi les Allemands allaient peut-être couper les mains des enfants, qu'ils allaient commettre des atrocités. Donc du coup, j'ai l'impression qu'en fait, Ils n'ont rien fait. Ils sont arrivés comme ça en vainqueur, mais ils ne faisaient rien. Du moment qu'on les laissait tranquilles, ils ne nous disaient rien. Voilà.
Vous avez dit à Turqueville, il y avait beaucoup d'Allemands, donc du coup, c'est comme une Ah ben occupation. Est-ce que vous, en tant que jeune fille, vous avez senti cette occupation comme une oppression ou c'était une cohabitation? Comment ça s'est passé avec les Allemands pendant ces années Bon, comme ils nous disaient pas de mal, ils nous faisaient pas de mal, eh ben, on vivait comme ça avec eux. Et jamais ils n'ont fait quoi de mal du moment qu'on leur disait rien. Et puis, mon papa, il les aimait pas. Ils les appelaient les boches. Voilà. Alors, on faisait attention de rien faire de mal. Et puis, eux, ben, ils nous laissaient tranquilles aussi. Je pas, jusque-là, non. Par contre, le soir, ils nous apportaient leur gamelle, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger non plus. Au début, si, mais après, non. Hein. On avait la carte sur tout, nous. Et eux aussi, ils n'avaient pas grand-chose à manger. Alors, tous les soirs, comme mes parents étaient cultivateurs, ils avaient des vaches, alors ils nous demandaient du lait. Et puis, on était obligés de leur donner du lait, parce que ça n'aurait pas été content. Peut-être que. Et puis tous les cultivateurs qui avaient des vaches, ils leur donnaient du lait. On leur vendait, on leur donnait pas, on le vendait. Pas très cher, mais à cette époque-là, je ne me souviens pas combien, mais bon, ils payaient le lait. Élément assez intéressant quand même, parce que du coup, les Allemands vous donnaient de l'argent, je veux dire, c'était pas, ils n'arrivaient pas, ils prenaient ce qu'ils voulaient, quoi. Il y avait, même si c'était pas cher, au moins ils donnaient un petit truc. Ah oui, ah D'accord. oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un moment quand même où vous vous êtes rendu compte, parce que j'ai l'impression que plus on approchait du débarquement, ça commence à être un petit peu plus, je dirais que les relations, selon les civils que j'ai interviewés, c'était un petit peu différent. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ça peut-être? Ben oui, parce que d'ailleurs, il y avait beaucoup de Géorgiens dans la dernière compagnie qui était là, parce que auprès de chez mes parents, il y avait la propriété d'une belle maison de maître. C'était pour les propriétaires. Et là, dans cette maison-là, c'était rempli d'Allemands. Et la dernière compagnie, ou je ne sais pas comment on peut appeler, eh ben, on les sentait plus hargneux, ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose. Et puis on avait là, à côté de chez nous, pas très loin, quelques mètres, comment là, ça s'appelle? Ah, c'était là qu'étaient les chefs. Commandatur. La commandature, voilà, la commandature. Vous pouvez me le redire ça? La commandature. Alors, est-ce que vous pouvez me redire le contexte? Parce que du coup, on va m'entendre chez vous, parce que vous étiez une famille nombreuse, 7 frères et sœurs. Oui. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus après. Mais chez d'autres personnes de votre village, Turqueville, il y avait des Allemands. Est-ce que vous savez, je sais que vous étiez jeune, mais peut-être, est-ce que eux vivaient l'occupation du coup différemment, sachant qu'ils avaient des Allemands chez eux? Est-ce que vous avez entendu des copains-copines dire « Ah, j'en ai ras-le-bol de ces boches », comme vos parents les appelaient? Oui. Non, c'est ça. Non? Non, mais c'est bien. Si vous ne savez pas, il faut... Ah non, je ne sais pas. Pas de problème. Je sais pas. Parlant de vos frères et sœurs, j'ai cru comprendre qu'ils avaient été réquisitionnés comme mon grand-père pour le STO. Est-ce que vous pourriez m'en parler plus en mentionnant ce que je viens de dire, donc que vos frères avaient été réquisitionnés pour le STO, pour que les gens comprennent de quoi on parle? Oui. Ben oui, parce je ne me souviens plus quelle année, mais les Allemands réquisitionnaient les jeunes gens, les hommes, pour aller travailler au travail obligatoire en Allemagne. Et comme j'avais un frère, Joseph, et qui n'était pas très solide, oui, il manquait de respiration, si vous voulez. Alors, eh ben, papa et maman, ils avaient réussi qu'ils n'allent pas en Allemagne. Alors, c'est le docteur Rivière, qui était à Sainte-Pérémise, qui lui avait fait un certificat qu'il était poitrinaire, qu'il était malade. Parce que vous savez bien qu'en Allemagne, Hitler voulait des hommes forts et courageux et costauds.
Alors, eh ben, il n'a pas été en Allemagne. Il n'avait pas été travailler en Allemagne. Et puis après, quelques années, un peu plus tard, c'était pareil, c'était autour de mon frère qui avait 2 ans de plus que moi, donc ça lui faisait 19 ans. Un petit moins, puisque c'était avant 44, si vous voulez. Eh bien, c'est pareil. Pourquoi qu'il a en Allemagne? Parce qu'il y avait de la résistance dans le coin. Il y avait des hommes qui faisaient la résistance contre les Allemands. Eh bien, il y a un monsieur qui avait fait fausse carte d'identité. Et donc, il n'a pas été en Allemagne non plus. Et mes parents l'avaient camouflé chez un ami dans le Calvados, monsieur et madame Langlois. Et donc, mon frère Jean n'est pas allé non plus. Voilà. C'était risqué quand même ça à l'époque, non? Je veux dire, c'était... parce que l'allemand, comme vous disiez, l'allemand, ne vous embêtez pas si vous ne l'embêtez pas. Mais là, vous rentrez dans un acte oui. Mais c'était de résistance. La grande direction, c'était l'Allemagne qui réclamait, qui demandait des jeunes pour aller travailler en Allemagne. Mais ils n'ont pas été ni l'un ni l'autre à cause de mes fausses cartes d'identité et puis le certificat du docteur qui avait fait un faux certificat pour ne pas que mon frère aille en Allemagne. Donc ils n'y ont pas été. Et après, on avait entendu dire que c'était le tour des jeunes filles, que les jeunes filles auraient été obligées d'y aller. Vous savez, on entendait ça par le bruit du monde. Et 2 ou 3 jeunes filles que je connais, qui se sont mariées pour ne pas partir. Voilà, ils ne sont pas partis non plus. Et puis les Américains ont arrivé, alors 44, voilà. En parlant des Américains, est-ce que du coup vous pouvez un petit peu me parler de vous? Est-ce que, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui était déjà âgé à l'époque, je veux dire âgé, vous n'aviez pas 7-8 ans, vous aviez quand même 17 ans, vous compreniez un petit peu plus ce que c'était l'occupation, nous les gens à qui on parle, qui avaient 7-8 ans, c'est pas les mêmes souvenirs, c'est pas la même interprétation. Est-ce que vous aviez compris par le biais peut-être de vos parents ou peut-être des voisins que peut-être qu'un jour un débarquement aurait lieu, peut-être pas forcément en Normandie, mais qu'on s'attendait à quelque chose? Ah oui, on s'attendait à quelque chose. D'ailleurs, les Allemands se voyaient bien, ils étaient nerveux, surtout les derniers temps. Et tous les matins, il allait travailler le long de la mer, au Douville, faire les blocos. Il partait à pied. Et puis tout en chantant. Et il revenait le soir. Ah oui, il sentait bien qu'il allait avoir quelque chose. Et puis, le bruit du monde, on le savait bien. On disait, bon, il y a quelque chose qui va se passer. Mais on ne savait pas quoi. Eux-mêmes, les Allemands, ils disaient, c'est les Tommy. C'est Tommy. C'était les Anglais. Et en fin de compte, c'était les Américains. Bon, les Anglais ont débarqué ailleurs, mais bon, ils sont venus aussi. Vous avez parlé du mur de l'Atlantique, vous avez parlé des Allemands qui chantaient pour aller fabriquer ce mur de l'Atlantique. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler peut-être de Français qui auraient été réquisitionnés pour les aider, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, peut-être entendu? Oui, sûrement. Il y en avait qui disaient il y a des Français qui étaient au travail obligatoire. Ah oui. Et qui ont été du coup forcés de fabriquer ce mur de l'Atlantique. Mais à Turqueville, je n'ai pas entendu dire un tel est parti travailler. Pas à Turqueville, très bien. Ok. Donc là, on est en train de se rendre compte que les Allemands sentent qu'il va peut-être se passer quelque chose. Ils sont en train de fabriquer des bunkers. On les sent un peu plus nerveux. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez me raconter ce jour dont tout le monde parle, le jour J, la nuit du 5 au 6 juin 1944, quand les Américains arrivent? Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de cette nuit, me remettre dans le contexte où vous étiez, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu? Eh bien, c'était une nuit atroce. C'était une nuit, il faisait clair, on était couchés, on a entendu le bruit des avions, enfin tout un... C'est allumé, bien sûr, et puis on avait aperçu les parachutistes qui se dirigeaient sur Sainte-Mère-Église.
Et puis, tout d'un coup, on était on rentre dans la maison, bien sûr. Tout d'un coup, il y avait 2 ou 3 Allemands qui arrivent avec des blessés. Ils avaient couché leurs blessés dans la maison, dans notre salle à manger. Ils étaient tous allongés, ils souffraient, ils hurlaient. Le sang, ça roulait par la porte de ce qu'il y avait de blessés. Ils n'avaient que du papier pour les soigner. Et puis, à un moment donné, il y avait un Allemand qui était habillé en soldat allemand. C'était peut-être pas un Allemand, mais enfin bref. Eh bien, il appelait maman. Maman. Il appelait ma maman. Pour que maman... Et puis, il avait montré dans sa veste, il y avait un tas de papier qui était au dans papier fin, du parchemin. Feu, 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 feu. Alors, maman lui brûle ses papiers, bien sûr, puisqu'il voulait qu'on les brûle. Et puis après, il avait été tranquille. Il ne disait plus rien. C'était tranquille, si vous voulez. Était heureux qu'on y ait brûlé ses papiers. C'était un espion, je ne sais pas. Alors, mais il voulait les Allemands, et puis il y avait 2 ou 3 Allemands qui n'étaient pas blessés, des docteurs, je pense, des infirmiers, si vous voulez, qui étaient là, ils ne voulaient pas qu'on s'en aille. Mais comme maman et papa dit, mais on va se faire tuer, parce que chez nous, ça existe encore, dans cette maison-là, il y avait une porte qui donnait dans le jardin et une porte qui donnait dans la cour. Alors, bon, les blessés étaient couchés par terre et ne bougeaient pas, mais il y avait des combattants qui traversaient la pièce avec les fusils et tout. Des combattants, alors maman nous dit, on va se faire tuer, parce que si les Anglais arrivent, puisqu'on pensait que c'était les Anglais, ils vont nous tuer, et ils vont se bagarrer, ils vont se tuer entre eux. Et puis non, on est parti, on s'est sauvés dans l'église, avec une famille, nos amis, la famille Fortin. On était là, rangés dans la chapelle de la Sainte-Vierge. On serrait tous. On était une quinzaine de personnes. Donc, mais ma famille et puis la famille Fortin. Puis tout d'un coup, des grands coups dans la porte de l'église. Il y a 2 Allemands qui ont fait éruption. Ils nous avaient fait sortir baïonnettes au canon, les uns derrière les autres. Et puis eux, ils sont montés à la tour. Et puis nous, on est partis dans l'école. L'école juste auprès de l'église. Bon, on rentre dans l'école. L'institutrice nous met dans sa cuisine. Donc on était, nous, la famille Fortin, et puis ça nous mettait une vingtaine de personnes. On était serrés dans sa petite cuisine. Puis tout d'un coup, à travers il y avait des persiennes. Et on voit à travers des lueurs. Oh, le mari de l'institutrice, il sort. Il rentre, il a fait que de sortir. Oh, il dit, courage les enfants, on a le feu. L'école brûlait. Et alors, là, on s'est sauvés en courant chez ma sœur, qui habitait à 400 mètres de la maison, ma sœur qui était mariée, et on est parti en se sauvant les mains derrière, en criant « Civil français, civil français ». Et là, on est resté chez ma sœur 3 semaines, on couchait dans la paille. Et puis alors, le lendemain matin, le 6 juin, enfin le matin le lundi matin, on se lève, on traverse la cour, il y avait un Allemand qui était là, qui n'avait pas été tué jusqu'à là, ni près. Il nous fait village, église, tout capoute. Capoute, ça voulait dire foutu. Alors maman, qui était courageuse, parce qu'elle n'aurait pas dû faire ça, parce qu'on aurait pu se faire tuer. Maman me dit, viens-tu, on va aller voir à la ferme, parce qu'on avait quitté le soir avec tous les blessés dans la salle. Alors, on m'a dit, viens-tu, on va aller voir ce qui se passe à la ferme, puisque l'Allemand venait de nous dire, tout village, église, capoute. Alors, je suis allée avec ma maman et puis un de mes frères. On arrive, on traverse la cour pour aller voir.
On n'a pas eu le temps, puisqu'on est entré dans les tabacs à vaches, c'était le tabac de vache. Il y avait des Allemands qui gardaient leurs chevaux, parce qu'ils réquisitionnaient les appartements aussi pour leurs chevaux. Alors il y avait 2 Allemands qui gardaient leurs chevaux là-dedans. On entre juste dans la porte de l'étable. Les 2 Allemands par terre, morts, dans le sang. Bon, on nous dit, mais pour petit, on va se faire tuer. Ah, repartons bien vite. On est reparti. On sort. Il y avait 2 Allemands qui étaient à la porte de la sacristie, puisque notre ferme est juste auprès de l'église. On aperçoit les 2 Allemands. Ils nous avaient fait signe de partir de s'en aller de côté. Et là, on a rampé le long du cimetière, le long du mur, jusqu'à retrouver la ferme où était ma soeur. Et le temps qu'on avait été, ça durait bien 10 minutes, peut-être 10 minutes, aller et venir, ce qu'on avait proposé. Et bien l'Allemand qui nous avait dit, village-église sous Caput, qui était dans les barrières, et bien elle était morte. Il était tué. Voilà. Et le temps qu'on a été parti, il n'y a pas bien loin, et bien le mur de chez nos amis, la famille Fortin, le mur était descendu. Le presbytère, il y avait eu un obus dans le mur aussi. Et l'église, et l'école était brûlée. Il n'y avait plus d'école. C'était horrible. Hein. Je me souviens de ça comme si c'était aujourd'hui, vous savez. Ah, oui. Vous étiez vraiment au milieu des combats. Ah oui, Pas être plus proche. c'est incroyable comment personne n'a été blessé dans la famille, ni avec nos amis, ni personne n'a été tué. C'est un miracle, parce qu'on a pensé vraiment. Hein? Ah oui. Par contre, je peux. Je me demandais un truc. Parce que vous avez parlé d'Allemands qui ont été blessés, tués, dont 2 Allemands qui sont dans les tables. Ah oui. Est-ce que c'est des. Je sais que ma question va peut-être être. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais est-ce que vous pensez que c'est les parachutistes qui les ont tués, ou ça va être peut-être de l'artillerie, mais comment ça se fait qu'il y ait eu autant d'Allemands tués tout autour de vous? Est-ce que vous avez vu des Américains qui étaient dans le secteur et qui ont mené ces combats? Avez-vous vu des Américains? On n'en a pas vu. On n'en a pas vu. Mais tous les Allemands qui étaient blessés dans la pièce, c'est parce qu'ils étaient partis dehors et puis les Américains les ont blessés, je ne sais pas comment ça s'est fait. Parce que nous, on n'y a pas. Je n'ai pas vu. Après, les Américains, ces premiers parachutistes étaient ce qu'on appelait des équipes des troupes de choc. Oui. Donc peut-être qu'ils faisaient leur travail et ils essayaient de se faire discrets, ils passaient d'un endroit à un autre. C'est en petites équipes et c'est peut-être pour ça que vous ne les avez pas vus, mais c'est Ben non. Ouais. Heureusement, parce que je suis. Je sais pas. Et vous, à ce moment-là, quand. Bon, j'imagine que vous essayez de. Votre préoccupation, c'était de survivre. Ah ben oui. Mais Oui. est-ce que du coup, vous pensiez déjà à cette notion que vous alliez être libéré, ou c'était vraiment survivre? C'était quoi qu'est-ce qui vous traversait l'esprit à ce moment-là? Eh ben, de rester, de ne pas être tué, c'est tout. Oui. Oui. Et du coup, les premiers. Là, vous me dites que ça se passe surtout pendant la nuit, hein, tout Oui. ça. Ah oui, oui. Une nuit horrible, Ah d'horreur, ben comme oui. vous l'avez dit. Ah oui. Et du coup, à partir de 6h30 le matin, Oui. on a des soldats qui débarquent à Utah Beach. Et après, bon, il y a d'autres combats qui vont avoir lieu, mais qu'est-ce qui se passe pour vous cette journée du 6 juin, dans la journée donc, Ben vous savez, puisqu'on était chez ma sœur, on allait voir. On y restait. Et puis de temps en temps, on allait à la ferme pour voir ce qui s'y passait, mais il n'y avait plus de blessés, il n'y avait plus rien. Tout était nettoyé, il n'y avait plus rien. Si vous pas nettoyez, le sang était resté, il n'y avait plus de blessés, ils sont partis. Les Américains, certainement, les ont emportés ou mis, je sais pas où.
Et puis alors, on montait, on retournait coucher tous les soirs chez ma sœur. Et tous les soirs, en passant, auprès du presbytère, on entendait des coups de fusil. Et après, on a bien vu qu'est-ce qui se passait. C'était un Allemand qui s'était caché dans le champ. Il y avait un fossé et il avait fait une galerie du fossé sous la terre, comme ça. Et tous les soirs, on l'entendait tirer. C'est là, après, quand il a été tué, quelques temps après, par les Américains, et on l'a retrouvé, parce qu'on sortait, on allait dans les champs, voir quand même ce qui se passait. Eh bien, on l'avait retrouvé mort. Voilà. Pourquoi était-il resté? Voulait-il se faire prisonnier ou il en avait-il mort? Et enfin, tous les soirs, il tirait. Puisqu'on allait à la ferme et on remontait, je couchais chez ma soeur, donc on l'entendait le soir. Et dans la journée, on n'entendait rien. Alors, si bien que comme on allait tous les jours à la ferme, on avait des brebis dans une petite étape qui était enfermée. Alors, maman était là, maman et papa, et puis mon frère, on m'a dit à Mimi, monte au grenier à chercher du foin pour donner aux brebis. Alors ma petite sœur monte au grenier, monte à l'échelle, puis tout d'un coup, oh maman, papa, il y a 2 Allemands cachés. Il y avait 2 Allemands encore de cachés dans le grenier à foin. Alors, à force, papa et puis moi, maman, on leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils descendent du grenier. Ils sont descendus, ils ont tiré leurs armes, ils l'ont mis par terre dans l'écurie, c'était l'écurie, et ils sont partis. Et c'est papa qui avait été les mettre, les livrer, si on peut dire, et les Américains. Alors il avait laissé leurs armes, le fusil et tout leur ça, et puis ils sont partis, descendus le village avec les mains à la nuque. Et papa avait été les mains. C'est papa. Mais papa, il sortait pas beaucoup, hein. Il avait peur, parce qu'il avait fait la guerre de 14-18, il savait ce que c'était. Tandis que maman, on n'aurait pas dû retourner à la ferme, parce que comme il y avait encore des Allemands, il aurait pu nous descendre. Ou même une balle perdue, on aurait pu être tué. Ouais. Ah oui. Sacrée nuit. Eh oui, ça prime. Ah oui. Mais du coup, vous avez parlé je me demande juste, hein, j'essaie de voir si c'est des choses que vous avez vues, parce que vous avez parlé beaucoup des Allemands, donc beaucoup de combats, beaucoup de destruction. Est-ce que vous vous rappelez en